Aujourd'hui, je suis au niveau de Boma. Je suis avec Honorable Chama et Bakongo. Et ensemble avec lui, nous allons parler par rapport à la situation de l'île de Mateba. Honorable, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle les téléspectateurs nous suivent. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, comment vous allez? Je vais bien. Honorable, est-ce que la vente présumée de l'île de Mateba, c'est une réalité ou soit une utopie? Bon, en principe, c'est une bonne question qui tombe aussi à se taire parce que c'est un sujet qu'on est en train de parler à l'Occident, tout comme ici au pays. Moi, avant que je puisse pénétrer ces problèmes-là, on m'a téléphoné par-ci, par-là. Nous sommes des originaires, nous sommes des élites de Boma ici. Mateba, c'est précisément dans la territoire de Boma. Donc, les problèmes en est que nous sommes concernés, et raison pour laquelle j'avais demandé qu'on puisse me donner le site. J'ai eu ça, j'ai allé le site à l'internet, j'ai eu les documents, j'ai pénétré les documents, j'ai vu que c'était sérieux. J'étais à Kinshasa dernièrement, j'ai vu Némon Dansé, le grand maître de la sagesse Congo, avait déjà écrit sur ce sujet-là. Moi j'ai ces documents, ça se trouve là-bas dans mon sac. Lui avait déjà écrit comment Etienne Tshisekedi, un type qu'on connaît très bien, qui est nationaliste, qui défend sérieusement très bien aussi notre territoire. Et aujourd'hui, lui vient ici, peut-être, il part en Europe, à l'Occident, fait des traités avec les Occidentaux, plus précisément à Nice, en France, donc, pour la vente, ce que vous êtes en train de dire ici, présumé vente. Donc ici, on a dit, bon, c'est déjà vendu. Même j'ai eu un correspondant à partir de la Belgique qui me dira que lui était là, il est parti voir les journalistes qui parlaient de ça. Il est allé voir ces journalistes-là et ils ont dit c'est trop tard, c'est déjà vendu. Télé 24 Live, votre réseau d'information. Effectivement, j'ai un document ici. Ce document ici, la vente présumée de l'île de Mateba, les mensonges de Ngwanda et Tshisekedi Misani. Mais le problème c'est quoi? Après avoir pris ce document, je lis le contenu. Ce que j'ai compris que c'est Ngwanda d'ailleurs qui a essayé un peu de faire sortir la vérité. Je ne sais pas, il s'agissait de quoi là, mais Ngwanda n'est plus dans cette affaire. Mais ils étaient au nombre de 7, comme Ngwanda n'est plus dans cette affaire-là, donc je sais qu'ils sont à 6. Je pouvais lire peut-être ici, dans la même démarche, ces illuminés ont aliéné l'ensemble des ressources naturelles de la RDC au profit d'un obscur lobby russe qui devra gérer des ressources pendant plus de 30 ans. Dans une sorte d'amphithéose générale. Coût total d'affaires, plus de 160 milliards de dollars. Donc, non seulement le problème de l'île de Mateba, il y a aussi une situation obscure d'un lobby russe qui devra gérer les ressources de la RDC pendant plus de 30 ans. Dans une sorte d'amphithéose générale. Coût total d'affaires, c'est plus de 160 milliards de dollars. D'après eux, mais pour préparer son coup d'aliénation de l'île de Mateba, entre autres, il y a non seulement l'île de Mateba, parce qu'on parle de l'île de Mateba. Donc, quelque part, vous allez voir, non seulement l'île de Mateba, mais on a dit c'est 100 mètres carrés
100 km². Or, 100 km², voilà. Nous ici, à partir de Boma, arrivé à moins de 104 km. Au l'île de Mateba, en soi, c'est quelque chose de 15 km. Vous avez déjà fait un tour là-bas? J'ai déjà été là-bas plusieurs fois. Je connais l'île de Mateba très très bien. Donc le problème en est que, mais quand on dit ici, 100 km², donc ici on dit très bien, vu le niveau, pardon, mais pour préparer son coup d'aliénation de l'île de Mateba, entre autres le CNC, encore ce qui suit, dans l'article 12 de son acte fondateur, vu le niveau de malnutrition et de dégradation sanitaire sur le territoire congolais, mettant la population dans une situation d'urgence humanitaire. Donc, d'après eux, c'est la raison qu'ils avancent. Donc, le problème de malnutrition très dégradé au pays et le problème de la santé. Donc, c'est ça qui leur a poussé de faire cette affaire-là. Alors, l'article 3 du traité de Nice stipule que le collège hospitalier s'installera sur l'île de Mateba et le Conseil national congolais reconnaît dès à présent au collège hospitalier la pleine propriété, le pouvoir exclusif et absolu de la juridiction souveraine sur la site de Mateba, ainsi constitué avec toutes ses dépendances pour le fin spécial et avec les modalités qui contient le présent traité. L'article 4 enfonce le clou. Donc la souveraineté et la juridiction exclusive que le Conseil national congolais reconnaît au collège hospitalier sur la site de Mateba implique qu'aucune ingérence de la part de l'État congolais ne pourra s'y manifester et qu'il n'y aura pas là d'autres autorités que celles des collèges hospitaliers. Donc les collèges hospitaliers, ce sont eux qui ont acheté et que cela sera inscrit dans la nouvelle constitution de l'État congolais. Je sais que, monsieur le journaliste, vous êtes en train de bien suivre ce que je suis en train de lire. Ce n'est pas des choses là ordinaires, mais c'est sérieux. En comble de sacrilège, la CNC avait même prévu de vider l'île de Mateba de ses habitants dans ses engagements repris dans l'article 5 comme un tel. Donc ils ont préféré d'ailleurs, quand ils vont venir, ils vont d'abord vider les habitants de l'île de Mateba. Parce que c'est leur propriété. Mais apparemment, il y a des fermes là-bas, il y a beaucoup d'histoires là-bas. Oui, il y a des fermes qui datent depuis l'époque coloniale. Il y a des fermes qui datent depuis l'époque coloniale. C'était pour Kill de Boma. Donc une société de Belges à l'époque. À l'époque de Mobutu, cette société-là, je ne sais pas comment il a pris ça, comment il a pris ça. Il y avait un blanc qui s'appelait Blattiner. Un blanc là qui s'appelait Blattiner, c'est lui qui avait acheté, c'est lui qui était propriétaire à l'époque de Mobutu. Mais ce que je dois dire ouvertement, actuellement, il paraît, c'est lui qui est devenu propriétaire, c'est le chef de l'État. Actuel. Bon, je ne sais pas aussi affirmer ou infirmer ou confirmer
Ça, je ne sais pas, mais c'est comme tel, c'est d'après le dire des gens. C'est lui qui est propriétaire. Mais ça nous étonne aussi, présentement, ces affaires-là. Donc, la ferme et les autres îlots. Parce qu'il y a beaucoup d'îlots là-bas. Que Tshisekedi venait de vendre à Nice, donc en France. Donc, pour nous, les Bakongo, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, pour nous, les Bakongo, ça nous fait mal. Vous savez, il y a une loi de survivance qui existe. Dans la loi de survivance qui existe, le plus fort domine le plus faible. Et quand vous restez très longtemps dans les camps-là de faibles, et vous verrez que vous pouvez peut-être, votre race ou le peuple pouvait peut-être disparaître. Alors chez nous les Bakongo, ce que je pouvais vous dire, chez nous le peuple Congo, la terre, c'est la richesse, c'est la richesse, c'est la richesse de vos ancêtres. Non, la terre, c'est la richesse, je pouvais dire, c'est la richesse. Il n'y a pas une richesse qui pouvait dépasser la terre. Parce que c'est de la terre que vous allez trouver le minerai. C'est dans la terre que vous allez trouver l'eau. C'est dans la terre que vous allez trouver la vie. Donc, le peuple Mukongo, depuis nos ancêtres, le peuple Mukongo est trop attaché à la terre. Donc, si cette affaire ici, ce que je pouvais vous avouer, jamais le peuple Congo ne pouvait céder cette partie de terre. Ça ne se fera pas. Donc, si vous voyez, il y a des guerres un peu partout dans ce monde ici. S'il y a des guerres un peu partout dans ce monde, l'origine des guerres, c'est la terre. L'origine de toutes les guerres dans ce monde. Si vous allez en Angola, il y avait une guerre qui a duré presque pendant 25 ans. Non, ils battaient simplement pour la terre. Au sud là-bas, c'est Savimbi qui gérait le diamant. Et au nord ici, il y a le président Dos Santos qui gérait le pétrole. Et il y avait une guerre atroce qui a duré plus de 25 ans. Et le problème de Iran-Irak. Et vous allez, je vais citer vraiment toutes les guerres. Le problème par exemple des Israéliens, hein, qui datent depuis très longtemps. Mais ils disputent simplement pour la terre. Et ce que je pouvais vous avouer, nous aussi les Bakongo, jamais nous allons céder une partie de notre terre, brader à n'importe qui. Peut-être, si, je pouvais me le dire, si peut-être il y a des blancs, il y a des colons qui pouvaient s'intéresser, ils devaient venir traiter ces problèmes-là avec les notables Bakongo, avec les sages Bakongo. Et à cet état-là, Nemwandansemi sera là comme arbitre, c'est notre leader du peuple Congo. Mais tout ça, faire ça comme ça, jamais en aucune fois que nous allons céder une partie de notre terre là-bas. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à la population de Boma? Oui, bon, ce que je pouvais peut-être dire à la population de Boma, de ne pas croiser les bras. Parce que jamais un Mukongo quittera ici, quel que soit son grade, quittera les Bas-Congo et pour aller vendre, aliéner une partie de terre au Katanga, à l'Équateur. Non, ça ne se fera pas. Et si un Mukongo ose de le faire, mais on va le tuer. Il sera poursuivi et peut-être il sera tué directement. Nous autres, nous qualifions cet acte, c'était un acte de barbare et nous n'allons pas supporter ça. Je demanderai à la population de
de former un seul corps. Hein, de former un seul corps pour dire non, alors un grand non pour cette affaire ici, c'est ça. Ok, mais au niveau du Parlement provincial, je ne sais pas, vous avez déjà débattu cette situation? Effectivement, c'est une bonne question ce que vous me posez. C'est que je pouvais vous dire, nous sommes en vacances parlementaires. Comme nous sommes en vacances parlementaires, nous avons eu des documents que nous avons fait entrer au niveau de l'Assemblée, mais pas officiellement aussi. Parce que le président était ici de passage, le président de l'Assemblée provinciale. Nous lui avons donné le dossier et il était tellement content. Mais comme nous sommes en vacances, d'ici là nous serons là, peut-être nous ne manquerons pas, quand nous allons rentrer, nous ne manquerons pas de présenter cette situation, qui est une situation là tellement cruciale. Nous allons présenter cette situation et pour en savoir en plus, parce que nous allons entrer en profondeur et pour chercher aussi l'acte de vente, même à l'internet. Nous allons chercher des sites et nous allons peut-être à ce temps-là faire des bruits et dissiper ces problèmes-là. Parce qu'on ne va plus parler à ça. Nous croyons. Donc on croit à ça parce qu'on voit des documents, mais on ne croit pas qu'ils vont gagner cette situation ici. Non plus. Ok, nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas si vous avez à dire dans l'ensemble de votre province, Congo. Est-ce que vous avez encore un mot ou soit quelques mots à dire? Je ne sais pas. Bon, merci pour cette opportunité-là. En particulier pour la ville de Boma. J'ai toujours dit ça. Je suis élu de Boma. On m'a élu et j'étais sorti premier ici pendant les élections. Je l'ai toujours dit, la population de Boma m'avait placé confiance. Raison pour laquelle j'ai toujours été à l'obligation de réciproquer cette même confiance qu'on m'a placée. Je représente la population de Boma au niveau de l'Assemblée provinciale, valablement, suivant mes interventions. D'ailleurs, chez moi, au niveau de l'Assemblée provinciale, on m'a toujours appelé le roi des interpellations. Parce que j'ai toujours interpellé le ministre à tout moment. Quand il y a un problème, je n'ai jamais hésité d'interpeller un ministre. Et aussi par rapport à cette situation, vous allez aussi interpeller certaines autorités. Ah, effectivement, je vous ai dit ça à l'avance. Nous sommes en vacances. Quand nous allons rentrer, et nous allons approfondir des recherches. Et quand nous allons approfondir des recherches, c'est par là où nous allons interpeller les autorités. C'est ça le problème. Okay. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre émission. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez aimé. Vous avez suivi cette émission à partir de Bruxelles, Canada, Maroc, partout. En tout cas, vous avez aimé. C'était là votre émission Karega. J'étais avec honorable Chama et élu de Boma dans la province du Congo. En tout cas, merci beaucoup et on se voit prochainement. Merci beaucoup. Bye.